Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. On va essayer de les écourter de plus en plus au fil des vidéos qu'on va tourner au fil des jours et des semaines. Aujourd'hui, très rapidement, on va parler du Bitcoin, bien évidemment. Je tourne la vidéo le dimanche soir parce que j'ai un peu de temps. Voilà. Donc je la posterai mardi matin. Et en fait, c'est pas très grave au niveau des mouvements de marché, etc. Puisque j'ai toujours ma prévision psychologique, billet psychologique d'un Bitcoin avant la fin du mois à 50, aux alentours des 53, 52, 50 dollars, 50 000 dollars. Donc on verra bien si oui ou non, je le répète depuis plusieurs vidéos, si cette prévision, prédiction, entre guillemets, c'est pas très joli, mais bon, c'est l'idée, un peu l'objectif que je me dis et que je vois de ce marché qui serait complètement sain pour le Bitcoin. On parlera d'une petite figure qui est en train de se mettre en place d'ailleurs en 4 heures, qui commence quasiment à confirmer mon ressenti et mon intuition. Je vous ai posté un petit truc sur le Discord, sur de nombreux indicateurs, on va les survoler très rapidement. C'était plus pour rentrer dans le détail. On parlera aussi de Perlin, une petite crypto-monnaie que j'aime bien en ce moment. J'avais envie de me positionner dessus, c'est un peu prématuré, mais ça peut peut-être être intéressant parce que ça a du cœur. Une petite crypto-monnaie qui a du cœur, qui est un peu dans le cours du temps et qui peut éventuellement faire travailler les psychologies, et j'aime beaucoup les crypto-monnaies qui ont un bon fondamental, en tout cas une bonne idée, une bonne mission, avec un petit peu de psychologie derrière. Je vous en avais pas parlé hier, donc je vous parlerai de l'asset, de l'actif, l'action, un peu surprise dans laquelle je vais investir ou que je suis en train d'investir dedans. Et je pense que ça peut faire un truc juste incroyable. On verra bien, c'est le temps qui nous le dira. Encore une fois, on a misé sur 10 ou 15 ans, donc on verra bien. Et également, j'aimerais vous parler d'un grand trader, on en parlera en fin de vidéo très rapidement, qui s'appelle Ed Seykota. Comment il travaille sur sa psychologie, comment il travaille sur son trading, et en fait comment tous les grands traders et les grands investisseurs moyens, long terme en fait fonctionnent. Et en réalité, la réponse est extrêmement simple. Rien de très complexe, rien de très compliqué, malgré des sous-couches de diplômes, etc. En fait, pour réussir et pour gagner sur les marchés financiers, les méthodes sont extrêmement simples et on en parlera en fin de vidéo. A tout de suite. Alors sur le Discord, d'ailleurs je vous invite à le rejoindre et j'ai même créé pour vous, vous pouvez vous en inspirer, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc, on va pas le faire, je l'avais fait en début de cette chaîne YouTube sur les premières vidéos, hein, et on l'aborde très régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin, donc n'hésitez pas à aller vous en imprégner, mais je vous ai aussi rajouté dans la documentation les indicateurs techniques des rois qu'on utilise, enfin en tout cas moi ce que j'utilise sur nos vidéos des rois du Bitcoin. Donc je vous ai fait un truc très simple, très court, juste une petite explication très rapide sur ce qu'est le RSI et pourquoi on l'utilise avec une petite capture d'écran. Et je vais vous montrer en live comment je les ai un petit peu customisés. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, vous, de votre côté, reproduire exactement la même chose que moi et voir exactement la même chose que moi. Donc concernant le MACD, très simple, vous allez chercher un MACD dans les indicateurs. D'accord, il n'y a rien de compliqué. Vous cliquez ici sur MACD et derrière, vous allez aller chercher, hop, ici, je vous montre le custom. Voilà, mon custom, il est extrêmement simple, hein, en fait, hein. Et les points d'entrée, c'est ceux-là. Je vais vite, mais comme ça, vous pourrez faire pause sur la vidéo et pouvoir aller les récupérer directement. Concernant le RSI, c'est le RSI by Socrate. C'était un membre d'un Discord, d'une communauté expérimentée, un très bon investisseur, un très bon trader. Et je me suis imprégné de son RSI parce qu'on avait pas mal échangé. Je trouvais ça super intéressant. Et je me dis, bah pourquoi pas prendre le sien et de le customiser un petit peu. Ça ressemble pas du tout à ça. Donc là, bah, pareil, hein, au niveau des indicateurs, vous allez sur Socrate, vous marquez juste Socrate. Je crois qu'il en a fait quelques-unes. Donc voilà, vous prenez hop, celle-là. Voilà, c'est celle-ci. RSI plus divergence, Socrate slash FR. Oui, il y a eu pas mal d'avis positifs. Donc c'est assez connu. Je l'aime bien, ce truc-là. Je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Et je vous montre au niveau du custom, tout simplement. Voilà. Ceci dit, on pourrait utiliser en 21 périodes. Je sais pas pourquoi j'aurais laissé en 14, parce que sur l'autre, je l'ai en 14. Donc je vais le mettre en 21, je préfère. Voilà, super. Je vous le remontre. Hop, voilà, je l'ai mis en 21, je préfère. Je l'ai dû le modifier tout à l'heure, mais j'aime bien le mettre en 21. Et style, hop, vous pouvez recopier exactement la même chose que ça. Je le passe très rapidement. Voilà, comme ça, vous pourrez avoir la même chose que moi. Concernant notre, je vais m'en mettre sur le, hop, sur le BTC. Concernant notre William, donc c'est ceci, hein.
d'accord, tout simplement. Je vais vous le regarder. Alors vous allez... où est-ce qu'on va pour aller chercher ça je sais plus, indicateur ou William R. Voilà, c'est William R tout simplement, hein, d'accord. C'est un indicateur extrêmement connu. Et je vous montre pour le customiser. Hop, ici. Et vous faites la même chose, hein, tout simplement. Hein. Bon, rien de compliqué là-dessus. Là, je l'ai bien mis en 21 période, effectivement. J'aime bien. Concernant l'OBV, pareil. Hein. OBV, vous allez sur indicateur. Exactement la même chose. OBV, One Balance Volume. C'est parfait. Et vous pouvez directement aller le customiser. Au niveau du style, voilà, là pour le coup, c'est... J'ai pas fait grand chose, mais j'ai rajouté en fait un volume dessus. Le volume, parfois, on le met sur le prix. Bah, moi, je l'aime bien le mettre sur l'OBV, comme ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Tout simplement. Voilà les indicateurs qu'on utilise sur les rois du Bitcoin. Pas compliqué, les indicateurs, d'accord? Et je le rappelle, un indicateur, en fait, ça n'a pas un but de prédire un prix ou d'anticiper une variation de prix à la hausse ou à la baisse. En fait, il n'y a aucun indicateur technique, et je vais le lire en même temps que vous, très rapidement, n'est pas mieux qu'un autre. En réalité, vous pouvez avoir 25 indicateurs. L'objectif, c'est que pour vous, en fait, ça permet de diminuer quelque chose, soit un stress, soit de rationaliser un trade, soit de rationaliser un investissement et de gommer certains biais psychologiques. En fait, un indicateur technique ne sert qu'à ça. C'est juste pour prendre une décision rationnelle, méthodique et raisonnée. Tout simplement. D'accord ? Donc il ne faut surtout pas penser qu'un indicateur technique permet d'anticiper un prix, permet de prédire un prix. Absolument pas. Si vous pensez ça, c'est la chute et la catastrophe assurée, en réalité. D'accord ? Donc moi, par habitude, comment je travaille ? J'essaye de regarder en fait ce que mes indicateurs me donnent et je répète tout le temps la même chose. Dans ma classe éco, dans ma première classe, je prends un ordre, un deuxième ordre, je double mon ordre sur le précédent, sur une structure. Et c'est ça, en fait, les clés de la réussite d'un investissement raisonné ou d'un trading raisonné, c'est de reproduire inlassablement la même chose. Donc, je vais peut-être un petit peu vous casser vos rêves. Le trading, c'est pas très sexy. En fait, c'est quelque chose de très répétitif en réalité. Et si vous voulez mettre en place une méthodologie propre à vous, en place un trading qui peut être très intéressant en ce moment, et c'est pour ça que je voulais vous parler en fin de vidéo de notre ami Ed Sekota, c'est que lui, son trading, c'est un trading de suivi de tendance. Et c'est très intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup là de traders ou swing traders sur le Bitcoin et sur les cryptoactifs les plus grosses, hein, Solana, ADA, Ethereum, etc., qui vont commencer à jouer des suivis de tendance assez agressivement, où les dips seront de plus en plus rares, puisque les montants seront de plus en plus élevés, et la chute sera bien évidemment beaucoup plus douloureuse. Mais avant d'en arriver à ce fameux crack, bien évidemment qu'il arrivera, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 semaine, on ne sait pas, mais beaucoup de traders vont commencer à mettre en place des stratégies de suivi de tendance. Et on peut en parler, et les indicateurs techniques permettent en fait juste de rationaliser une prise de position avec une entrée, une sortie, etc. Même si sur la stratégie des 4 rois, nous, on n'utilise pas de stop loss. Moi, j'en ai pas l'utilité, puisque ça me correspond en fait totalement, mais vous, peut-être, en vous inspirant de cette stratégie, vous en mettrez un. Pourquoi pas ? L'objectif, c'est que vous puissiez éliminer de votre esprit toute forme de stress. C'est ça le plus important. D'accord ? Et on en reviendra tout à l'heure sur notre ami Ed. D'accord ? Côté Bitcoin, très simple. J'avais dit déjà sur la vidéo que j'avais tournée vendredi qu'on n'aurait pas trop bougé. Effectivement, on n'a pas trop bougé. Pour le coup, on est toujours sur les coups des 60 000. De là, on est un petit peu percé vers les 59 pour aller faire de la chasse à la liquidité. Est-ce qu'on est toujours en forte demande d'achat ? Est-ce que beaucoup d'acheteurs achètent le dip ? Oui, on le voit. En effet, hein, si on va sur notre indicateur de coinalyse, on voit ici c'est que notre phoning est toujours très positif. On avait vu ensemble qu'il y avait une augmentation ici des open interest et qu'on pensait que ça pouvait aller toucher notre petite en fait trendline psychologique de haut de range à 153 000 bitcoins en leverage, même si c'est pas forcément la vérité. On en avait parlé en fait dans une précédente vidéo. Je vous inviterai d'ailleurs à les regarder hein, si ça vous intéresse, parce qu'on rentre beaucoup dans la psychologie. C'est pour ça qu'elles sont longues. D'accord ? Donc je prends du temps pour bien vous expliquer ça. En fait, tout ce qu'on voit sous les yeux, c'est pas simplement vrai. L'objectif en fait de ce qu'on a sous les yeux, c'est de pouvoir voir des choses qui se répètent et agir en fonction des choses qui se répètent, tout simplement. Donc on peut imaginer, comme ici, je le reviens un petit peu précédemment, ça a rebondi sur ces 153, on est revenu quasiment taguer les 100, on est revenu ici sur les 153, on redescend,
Et d'ailleurs, on tend à revenir sur les 153. Et on voit ici que les gens acceptent le dip. Ça, c'est évident qu'il y a des gens qui achètent le dip. Parce que ici, notre funding et nos spreads sont très positifs, toujours très positifs. Peu de liquidation de short, peu de liquidation d'acheteurs agressifs. Objectif, soit rebondir, pourquoi pas, soit accélérer le mouvement baissier pour aller les chasser. D'accord? Et ça, on ne peut pas le savoir, malheureusement. On ne peut pas le savoir. On peut le déduire, et moi je le déduis ou je l'imagine par rapport au funding et par rapport aux spreads qui sont relativement élevés. Ça veut dire que la demande est plutôt acheteuse sur ce marché, elle n'est pas baissière, et on a tendance à acheter le dip. Est-ce que c'est normal qu'on achète le dip? Oui, bien sûr, parce que là on n'a pas eu de dip, là on n'a pas eu de dip, là on n'a pas eu de dip. Donc évidemment qu'à un moment donné, l'histoire se répète, inlassablement, donc on peut imaginer qu'ici il n'y aura pas de dip. Mais à un moment donné, ça corrige. D'accord? Ça, c'était important. Je reviens sur mon Bitcoin. Je vois deux choses très importantes. Première chose que je vois, c'est d'abord en fait la dynamique interne devient bearish. Alors on le voit pas très très bien ici en daily, d'accord, mais on avait vu qu'il y avait une forte divergence potentielle entre ici où on voyait bien que ça chutait et là on voyait bien que ça montait, d'accord, le marché était haussier. Donc là il y a vraiment une divergence potentielle baissière, d'accord. En réalité, notre MACD et en fait, la force de ce mouvement n'accompagne plus à la hausse. Et on l'a vu sur les spreads sur les vidéos précédentes. Et si vous voulez gommer un petit billet là-dessus, ou si vous voulez en fait affiner votre jugement, vous pouvez passer par exemple en 12 heures. 24 heures un jour, 12 heures, moitié. On peut peut-être voir une meilleure chose, une meilleure structure. Et bien en effet, on la voit bien, cette structure maintenant. On a bien en fait ici des lots avec des lots. Et là, on vient de casser, boum, avec un double bottom qui a été confirmé en 12 heures ici. Voilà. Donc la dynamique en 12 heures sur le Bitcoin devient baissière. D'accord? On était bien haussier ici, hein. Il n'y avait aucun problème. Bien haussier, bien haussier. Et à un moment donné, malheureusement, ça doit changer de camp. Et là, la dynamique devient bear. Ok? Est-ce que ça veut dire que Bitcoin a 10 000? Pas du tout. Ça peut dire deux choses, retracement plus ou moins profond en fonction des acheteurs de dip, ou tout simplement on rentre dans un range. On peut re-ranger comme ça, d'accord, et consolider, voire diminuer, et là à ce moment-là prendre une direction, d'accord. Et on peut rentrer dans une forme de une consolidation, une contraction, voilà, d'accord. Donc là on peut rentrer là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça va faire ça, hein, d'accord. C'est pas impossible, mais ça ne veut pas dire ça. En tout cas, la dynamique en 12 heures, baissière. Voilà. Et elle sera probablement confirmée en daily, puisqu'on le voit quasiment. Zut, je vais revenir en arrière. Voilà, en daily. Voilà, on vient de voir le cross des zéros. Donc certains pourront le prendre ici, hein, d'accord, sur cette structure ici de marché. D'autres attendront le zéro. D'autres attendront même un renouveau ici, une espèce de pullback, comme quelque chose comme ça, avec une structure de marché sur le prix en double top. Et là, on pourra retracer, éventuellement refaire une structure pour derrière repartir. Ce serait exactement la même chose sur notre MACD. Ok? Ça, c'était information. Première chose que je voyais. Deuxième chose que je voyais, c'est une figure chartiste. Et ça, je l'ai vu en 4 heures. Je ne vais pas souvent en 4 heures, mais ça peut être pas mal de temps en temps de regarder. Cette figure... Alors, je vais enlever tout ça. Figure chartiste. D'une épaule, tête-épaule inversée. Hein, tout simplement. On commence à la voir se dessiner tranquillement. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et ça, on la voit bien. Ici. D'accord? Tête, épaule, inversée. Si on clôture ici, d'accord? Cette tête-épaule inversée, cette figure épaule-tête-épaule, pas inversée. Là, c'est une figure épaule-tête-épaule, pardon. Inversée, c'est quand ça fait ça. D'accord? Je me suis trompé, excusez-moi. Les objectifs sont très simples, hein. Vous prenez le top, vous prenez la ligne, et vous allez chercher ici. Qu'est-ce que ça nous donne? 52 400 $. Donc on se rapproche de cette target en réalité des 50 000, 53 000, 52 000 $. Après faire une structure ici, pourquoi pas, ou repartir directement en V-bottom, possiblement aussi, ce qui serait très pertinent. Pourquoi? Parce qu'on irait vraiment aller chercher ces poches de liquidité évidentes.
D'accord? La question est de savoir, c'est est-ce que ici, le sentiment va switcher? Puisque si ici, c'est on achète le dip, debout sur la table, revend la maison, revend la voiture, le plus probable d'aller chercher plus loin, jusqu'à temps que le sentiment switch et que les gens arrêtent d'acheter en levier pour voir une consolidation, éventuellement une contraction, et là, décider de prendre une direction. Et qu'est-ce que ça nous donnera comme direction? Comment on peut anticiper, essayer plutôt d'anticiper une direction? On aura les indicateurs de funding, de spread pour savoir si le sentiment, le scalp index, la psychologie, etc. pour savoir dans quelle direction est le plus probable. Ce n'est jamais une certitude, mais on peut essayer de mettre un tout petit peu les probabilités et les pourcentages de notre côté. Est-ce que ça change quelque chose à une stratégie moyen-long terme? Non, pas du tout. Si Bitcoin revient à 10 000, à ce moment-là, on mettra en place des positions d'achat pour le mettre à 10 000. Est-ce qu'on a eu la possibilité de hedger notre position? Tout à fait. Hein, on y est dans une position de hedge. Hein. Là, vous pouvez très bien hedger votre position. Hein. Et puis, si ça fait ça, la direction sera claire. La problématique qu'on peut avoir par rapport à ça, et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est la peur, en fait. Et la peur, elle est constante sur les marchés financiers. Tout le temps, on a peur. Est-ce que je hedge ici? Est-ce que je short ici? Est-ce que j'achète ici? Est-ce que j'achète ici? Est-ce que j'achète ici? On ne sait jamais où acheter ou où vendre. Donc il faut mettre tout simplement une stratégie en place et tout simplement la répéter inlassablement. Voilà pour ça. Ça, c'était côté Bitcoin. Ok, j'ai parlé des indicateurs, on parle de Perlin. Formidable. Perlin. Très sympa, Perlin. Jeune crypto, qui pour moi, Perle USD. Zut, c'est pas Perle, c'est Perle. Voilà. Donc c'est que sur Binance et sur d'autres, sur Uniswap, etc. Hein, vous pouvez, je crois, en chercher. Donc j'aime bien Binance, c'est un gros exchange. C'est un truc qui a un peu de la hype en ce moment. Donc ça fait 40 millions de market cap. J'aime bien en ce moment et je pense que les micro-caps vont pouvoir peut-être vraiment surperformer le Bitcoin et les grosses market cap aujourd'hui de nos altcoins. Donc c'est l'idée que je m'en suis fait sur la possible poursuite du bull run. J'aime bien Perle, pourquoi? Parce que c'est vraiment à l'air du temps, c'est un truc un peu écologiste, les trucs carbone, ça parle de biodiversité, de pouvoir créer, comment ça s'appelle, un marché qui relie, voilà, je le lis en même temps, l'offre et la demande en valeur de la biodiversité, bon sympa, il colle du NTF, pourquoi? Parce que ça fait vendre, il colle de la DeFi, c'est génial, ça fait vendre, donc est-ce que ça c'est pas plutôt publicitaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où ils vont pousser sur les NTF, la DeFi? L'éducation, l'évolution, la prévention, ce qui n'a jamais marché nulle part, là ils le mettent, mais c'est quand même sexy, entre guillemets. Et l'infrastructure blockchain, avoir sa propre blockchain plus tard, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver, est-ce qu'au début ils vont prendre une blockchain, actuellement c'est sur Ethereum, c'est un smart contract, ok, pas de problème, mais j'aime bien la structure quand même. Bon, ça a été listé ici, aux alentours des, je sais plus, je crois que ça a été listé à 0,7 centimes de dollars. Donc par ici, je crois, ça a été listé par là. Bon, on est quasiment revenu, hein, on est bien revenu sur ces 7 centimes de dollars. Là, on fait quelque chose de joli. Moi, ce que j'aime bien, un asset, c'est quand il est listé, ça peut pumper, il n'y a pas de problème. Mais derrière, j'aime bien quand ça retrace bien. Ici, on a bien au moins 90% réglementaire, quasiment. D'accord? Si on vient sur les 0,7 voilà, 86, 90. Donc ça, c'est bon, on a rincé les futurs millionnaires, ceux qui croyaient dès le début au projet, c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Les gens qui ont acheté ici, bon, ils ont commencé à vendre ici, ça n'a pas marché, on va pas les faire de plus bas, hein. On réaccumule, et là, on va prendre du profit. Voilà, donc là, les gens qui sont là, ils ont pris du profit ici, c'est bon. Pour eux, c'est validé. Ça coûte plus rien maintenant. Donc deux possibilités, soit ils vont voir autre part parce qu'ils ont suivi les fondateurs, etc. Et puis ils voient que le projet, ça marche pas, soit ils se remettent dans une accumulation et ils refont des belles structures de marché. Est-ce qu'on peut prendre un petit ordre ici? Est-ce qu'on peut prendre un petit ordre sur des structures de marché? Est-ce qu'on prend un ordre ici? Est-ce qu'on prend un ordre ici? J'avais déjà dessiné ça moi en amont. Bon, ça m'a pas du tout donné ça, mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. D'accord? Si là, Bitcoin à 50 000 dollars, moi je compte bien, début octobre, acheter peut-être des trucs par là, hein, parce que tous les marchés sont plus ou moins corrélés, hein, notamment sur les cryptoactifs. Pas forcément prendre une structure, mais au moins prendre un ordre ici. J'aurais pu l'avoir ici, mais je l'avais zappé. Perle. On en avait parlé en plus avec un membre du Discord, et je l'avais noté, puis je l'ai mis en rose et j'aurais pas dû le mettre en rose, j'aurais dû le mettre en rien avec une petite alerte. Mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Sinon, j'aurais pris effectivement ici sur ce pullback de ce précédent double bottom. Il était magnifique ce pullback. Ça peut très bien faire ça, hein, d'accord? Refaire ici et repartir là. Mais je prendrai une position ici, moi, de mon côté. J'aime bien. Magnifique contraction en daily sur le MACD.
Donc ça peut très bien partir très fort à la baisse, très fort à la hausse. On est sorti de notre enfoncement de survente ici. Donc moi, j'aurais bien aimé le prendre là. Et on est bien d'accord, hein, j'aurais bien aimé le prendre là. L'OBV est totalement croissant, ça veut dire que les capitaux rentrent dans ce marché. Les volumes reprennent un petit peu de couleur, c'est léger, hein, mais on voit des structures même sur le volume. Bon, est-ce que ça peut pas faire des volumes comme ça derrière, avec un truc qui part comme ça, hein? D'accord? 40 millions de market cap. Bon, partez du principe que si ce machin peut valoir peut-être 1 milliard de market cap à terme, ça fait quand même une jolie performance. Vous en conviendrez. X 50, moi, ça me va. Voilà. Tout simplement. Donc j'aime beaucoup. Pour l'instant, patience. Ça peut être une bonne occasion pour vous en fonction de votre stratégie. Prendre le break ici de cette ligne de coup. Là, j'avais même tracé un petit truc boule ici. Si ça vient clôturer au-dessus de ça, je pense qu'on est libéré. D'accord. On pourrait éventuellement aller revoir ici une zone de rechargement de vente logique. Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, ça veut dire quoi? Bon, excusez-moi, il y a un peu de gribouillis maintenant. Donc le premier arrêt ne cède pas. Le plus probable, c'est d'aller dans le bas du range. On revient dans le haut du range. Le premier arrêt ne cède pas. On repart dans le bas du range. On consolide. D'accord. On peut très bien retourner ici dans notre bas de range pour repartir, refaire une structure et repartir. Basta. Il est vrai que si ça vient à casser, de ne pas casser le premier arrêt, le plus probable, effectivement, c'est de partir vers le bas. Mais c'est pas grave. Du moment que ça c'est maintenu et qu'on a une structure, moi ça m'ira. D'accord. Beaucoup attendront ici. Donc je pense que si ça vient à clôturer ici, on aura probablement un pullback et une accélération du prix. Et au minimum, on viendra prendre un tout petit profit dans notre zone de take profit ici. D'accord. Tout simplement. Et si on le prend maintenant, j'ai beaucoup gribouillé, mais j'avais pas envie de tout effacer. Sinon je vais effacer ça, je l'effacerai après. Oui, est-ce qu'on fait notre 110% si on prend maintenant? Tout à fait. Sur les 0,618. Notre chiffre psychologique, Fibonacci, nombre d'or. Voilà. Donc on a bien nos 110 minimum syndicaux. J'aime beaucoup. Voilà. Donc perle, petit retracement, ou validation de structure, ou tout ce que vous voulez. Je serai dedans dans les prochaines semaines. Je vous parle de ma super petite action que je vous avais parlé hier. Je voulais vraiment vous en parler. Je pense que ça peut faire un truc juste incroyable. Je pense vraiment que ça peut faire un truc vraiment incroyable. Et cette action s'appelle, vous connaissez probablement, Atari. Vous en avez entendu parler? On commence à en reparler tout doucement en ce moment. Alors pourquoi moi je vous en parle et pourquoi ça vient? Parce qu'en fait c'est venu taper mon alerte ici. Elle est venue taper l'alerte. Donc je me suis dit, tac, ça c'est un achat pour moi. Donc est-ce que j'attends une structure ou pas? Non, je ne vais pas forcément attendre une structure. Je vais prendre un tout petit ordre ici. Ah, parce que ça me plaît. Donc c'est 100 millions de market cap. Rappelez-vous, Atari, c'était les consoles de jeux, c'est notre enfance, etc. Et moi, ça me fait un petit peu penser à GameStop. Je ne sais pas si vous vous rappelez de GameStop. GameStop, c'est Micromania en fait, hein, aux États-Unis. Enfin, en France, c'est Micromania, mais aux États-Unis, c'est GameStop. Le machin, il fait strictement rien, complètement à plat. Donc là, on avait c'était du prodige à l'époque. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous reprenez en haut, allez, je vais me mettre en weekly, c'est juste délirant hein, ce qui est en train de se passer sur. Hop, pardon. Je vais faire ça. Je vais tout enlever et on va regarder. Donc, est-ce que ce machin peut revenir? Il est aujourd'hui à 30 centimes. Est-ce que ce truc peut ou pas revenir aux alentours des 11 dollars ou 11 euros? Je ne sais pas si on est en dollars ou en euros. Euronext, peut-être qu'on est en euros. À 11 euros. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand même, Atari profite d'une excellente notoriété encore aujourd'hui dans nos esprits. En tout cas, dans mon esprit à moi, j'ai 35 ans. Et dans mon esprit, Atari, c'est un super truc, c'était une super console qui était avant-gardiste. Donc ce qu'ils ont fait avant et l'ADN qu'ils ont créé et qu'ils ont valorisé pendant les 20 dernières années ou 25 dernières années, je me dis que pourquoi pas le refaire sur un nouveau projet. Et on a vu qu'aujourd'hui, ils avaient mis en place une crypto-monnaie, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Atari je crois, l'Ata ou l'Atari, market cap 1 milliard, bon, pour l'instant pas sur les exchanges, etc. Donc moi, je ne vais pas forcément prendre l'action, mais je vais peut-être faire comme les gros et prendre, comme les institutionnels, et pourquoi pas essayer de prendre des actions Atari à ce moment-là. Parce qu'on voit bien qu'il ne fait plus rien, ce truc. D'accord? Il ne fait rien du tout. Alors peut-être qu'à minimum, boum, ça reviendra chercher le premier arrêt ici, 4 dollars. Et Atari à 4 dollars. On fait plus de x10 là sur du 30 centimes, c'est pas mal. Hein. Puis à un moment donné, faire un espèce de GameStop. Voilà.
Je pense que c'est typique le truc Reddit parce que GameStop, c'est parti sur une communauté Reddit. Je me dis, bon, ok, c'est pas. Je vous l'accorde, c'est pas on n'est pas à Wall Street. Bon, Euronext, c'est pas Wall Street. Mais bon, techniquement, c'est quand même. On était tous là, quoi. On l'a vu, tout ce truc-là. Et ça, c'était pas le départ des NTF, jeux vidéo, etc. Toute cette hype là sur les NTF et les jeux vidéo et les espèces de Pokémon NTF, j'ai pas vraiment regardé, je m'y intéresse pas trop. C'est peut-être un tort, hein, peut-être que je loupe un truc en or, hein, mais bon, ça rentre pas dans ma stratégie. Donc je ne le prends pas. Enfin, c'est quand même incroyable, le machin il a fait 700% quoi, ou 500%. Donc si vous m'avez dit, est-ce que vous pensez que GameStop va pouvoir revenir sur les 64 $? Non, non, il peut même partir à 700. Le machin, sans déconner, il était à 5 $, 4 $. Bon, impressionnant, hein, impressionnant. Donc j'ai pas. Je pense que s'il y a un coup à jouer, et franchement, je serais heureux de participer à ce projet, même si ils s'en fichent complètement, hein, Atari, que j'investisse dans leur projet ou pas, ou dans leur action, ils ne sont pas concernés. Mais techniquement, j'ai l'impression qu'ils essaient de sortir les derniers rêveurs dans un range parfaitement maîtrisé par des institutionnels, parce que moi, je vois que ce truc est parfaitement maîtrisé par de l'institutionnel. Voilà. C'est chirurgical quand même. Chirurgical, hein. On a bien une dynamique haussière. Bon, on aurait aimé avoir un height, mais on l'a eu, notre height. Hein. On va pas se mentir, mais on l'a eu, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a eu des ordres sur cette mèche? Je dirais oui, donc on a bien un height. Donc on est dans une dynamique haussière. Si on ne vient pas casser les précédents lots, moi ça ne me dérange pas de mettre un ordre ici, de remettre un ordre peut-être ici, faire une espèce de structure de marché en weekly, et doubler ma position. Et au pire, si ça va là, d'accord? On dit jamais 203. Ça me fait quoi? Est-ce que je prends un risque complètement démesuré? Ah non? Est-ce que je fais mon petit 210%, mon 210% dans ma zone de rechargement de vente logique ou à minima 110%? Oui. Donc je prendrai ma position à 110 ou sur un 0,618. On n'a pas encore trouvé les bottoms en bas. Hein. Mais techniquement, oui, je peux faire ça. Ceci. Et aller chercher un ordre de vente ici. Voilà. Sur les 0,70. J'aurai mon 110%, mon 130%. L'OBV est croissant. Ça, c'est juste génial. L'OBV croissant. Que voulez-vous de plus? Si on pourrait avoir éventuellement une structure sur le MACD pour reprendre une dynamique complètement haussière. On est complètement survendu ici. Bon, génial, quoi. Moi, ça me plaît bien, ce truc. Voilà, je voulais vous en parler d'Atari. C'est mon petit truc du coin de ma tête. Je vais en prendre, c'est certain. Peut-être que j'en prends pour 10 ans, mais tant pis. Ça me fait plaisir et je n'investis pas dans ce que je crois. Là, pour le coup, si. Mais dans ce que je vois, et ce que je vois, c'est bien, et ce que je crois, c'est bien. Donc, j'aime bien ce qu'on appelle les confluences. Et je crois en Atari. En tout cas, je crois à un sursaut gamma de Atari. Et je vois ce que je vois qui me semble être quelque chose d'assez positif. Hein, c'est pas du saut local ou c'est pas des penny stocks qui continuent à dégringoler et puis on essaie d'attraper les morceaux là et le truc qui va finir à 1 centime. Non, non. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la dynamique interne. D'accord? Voilà, je voulais vous en parler. Bon, j'effacerai tout plus tard. On va rester là-dessus. Et je finis par la stratégie gagnante qui est mise en place par Ed Seykota. Seykota, c'est un ancien du MIT qui a fait ses études au MIT, qui avait travaillé dans un fonds d'investissement ou dans une banque, je ne sais plus. Et il est connu pour être passé d'un portefeuille de 1 000 $ à 15 millions de dollars en 20 ans. 1 000 $ à 15 millions de dollars en 20 ans. Sa stratégie est simple, faire toujours la même chose, utiliser quelques indicateurs techniques. On s'en fiche complètement du fondamental. Et ce que j'aime bien en fait dans cette réplique-là des marchés financiers, au niveau des cryptoactifs, au fond, passer 70 ou 80% de son temps sur le fondamental d'un cryptoactif, c'est peut-être pas nécessaire, pour le coup, parce qu'on sait que 95% des cryptoactifs vont disparaître dans les 10 prochaines années. C'est une certitude. Comme énormément d'entreprises Internet ont disparu dans les 10 ans qui ont suivi le crack de la bulle Internet. Donc j'imagine que ça devrait être assez répétitif. Pourquoi? Parce que le marché fait toujours la même chose, et ce, depuis la nuit des temps. D'accord? Donc qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé sur les marchés financiers entre aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 20 ans? En fait, rien. Pourquoi rien n'a changé? En fait,
Rien n'a changé. Rien n'a changé dans la psychologie, dans le mécanisme en fait des marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché bouge tout le temps. Le marché vit. Si vous aviez un encéphalogramme plat sur les marchés financiers, le truc ne bougerait pas, donc le marché ne changerait pas. Le fait qu'il évolue, qu'il varie, des hausses, des chutes, des cycles, etc., en fait, le marché bouge. Donc, il évolue. Qu'est-ce qui change ? Tout en réalité sur un marché. À chaque seconde, le marché change. Mais la psychologie des marchés financiers n'ont pas changé du tout. Pourquoi ? Parce que c'est notre cerveau qui ne change pas. Le marché change, mais nous, on ne change pas. Et d'ailleurs, il avait dit plein de trucs. Il avait dit quel est le point commun entre les plus grands investisseurs, etc., et les traders. C'est la discipline et la répétition. La discipline et la répétition. Comment gagner sur les marchés financiers ? En répétant inlassablement les mêmes choses. Par exemple, c'est ce que je vous disais en début de vidéo par rapport à un suivi de tendance. Là, si on vient, pour moi, biais psychologique pur, ça me regarde personnellement totalement. Je pense qu'ici, on a donné le signal à tous les gros portefeuilles pour dire la direction, allez au nord. Voilà. Ça fait peur le particulier. Ça, pour moi, pour les institutionnels, ça donne un signal. Je doute très fortement que le truc fasse ça. Je doute très fortement. Sauf si, ultra bullish, achète le dip, vends ta maison, vends ta voiture et vends tout ce que tu peux. Pour acheter le dip, levier x100. Bon, là, on va pas. Je suis d'accord. Mais encore une fois, on le verra arriver. Les open d'intérêt sont extrêmement élevés. On l'avait vu hier. D'accord ? Donc, je pense qu'il va y avoir une espèce de structure de marché comme ceci. Et là, ici, personne là. Je pense que très peu l'ont pris, cette tendance-là ou ce break-là. Ici, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont pris. Et là, on est rentré dans un suivi de tendance. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le levier et des gros institutionnels qui vont commencer à pousser ce prix en suivi de tendance. Et c'est ici, en fait, qu'ils vont prendre leur profit. D'accord ? Jusqu'où ? Jusqu'à temps que ça s'arrête. Parce que les stratégies de suivi de tendance s'arrêtent à un seul moment, quand le marché fait ça. Voilà. Et là, on arrête. Et il dit, l'objectif, c'est de couper ses pertes le plus rapidement possible. Les 3 règles d'or pour être ses quotas dans le trading, c'est 3 choses. 1, couper ses pertes. 2, couper ses pertes. 3, couper ses pertes. Et là, vous te dire, mais Ramesh, je comprends pas, couper ses pertes, c'est pas logique ce que tu dis. Puisque toi, tu me dis qu'il n'y a pas de stop loss dans la stratégie des 4 rois. Oui, mais la stratégie des 4 rois n'est pas une stratégie de suivi de tendance. D'accord ? L'objectif de cette communauté, l'objectif des rois du Bitcoin, c'est d'essayer de s'inspirer d'une stratégie que moi je mets en place et que je répète par une discipline et une méthodologie stricte que je vais répéter pendant les 20 ou 30 prochaines années. Je vais peut-être l'adapter, mais très légèrement. Le fondamental de la répétition des disciplines sera exactement la même. Si vous voulez gagner sur les marchés financiers, il y a une seule chose à faire. Répétez inlassablement ce que vous essayez de faire. Vous le répétez tout le temps. Et pour la petite histoire, si vous mettez en place une stratégie de trading, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est ça. D'accord ? Je suis sur le Bitcoin, voilà, je me mets en 4 heures, et j'ai dit que j'étais en 4 heures. Dès que je vois 1, 2, 3 lots sur une même ligne, je prends un trade, je mets mon stop à moins 10%. J'ai une bêtise, hein, je mets mon stop à moins 10%, et j'attends un ratio de 1 pour 3. Voilà, 30%. Et ça, à chaque fois que je vois ça, donc par exemple ici, est-ce que je l'ai vu ? 1, 2, non. Ah, je ne l'ai pas vu parce qu'il a percé. Est-ce que ici je l'ai vu ? 1, 2, 3. Non, je ne l'ai pas vu, il a percé. Ah zut, alors c'est où ? Ah bah ici, regardez. 1, 2, 3, on va dire que je l'ai vu. Hop, je fais la même chose. Dans mes conditions, vous pouvez rajouter un indicateur momentum, etc. 10%. Et j'attends 30%. Et ça, en fait, il faut le répéter inlassablement sur une toute petite chose, une toute petite nuance qui, vous permet de libérer tout stress. Si vous prenez votre stop, on ne s'accroche pas, boum, ça part, tant pis, même si le truc fait ça. Hein. Ça, c'est le pire des traders. Hein. Même si le truc fait ça, on ne revient pas dans la position. Interdit de racheter ici. Hein. On attend ce qu'on a vu ensemble. 1, 2, 3, et on part. Je fais mon truc, 10%, etc. Combien de fois il faudrait que je répète pour que cette stratégie soit viable ? C'est pas compliqué. Dans cette stratégie, comme c'est 1 pour 3, il faut que je gagne au moins 3 à 4 fois sur 10, donc 30 fois sur 100, en grosso merdo, et le faire et le répéter au moins une centaine de fois. Une stratégie de trading est viable si vous le répétez au minimum une centaine de fois. Sur du court terme, sur du 1 heure, sur du 4 heures, sur du 15 minutes, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est le répéter au moins 100 fois. Si au bout de 100 fois, votre résultat est positif, ça veut dire que
Sur 1000 euros investis, vous avez gagné 300 euros ou vous avez gagné 200 euros. Si cette somme vous convient, à ce moment-là, vous le répétez indéfiniment. La question à se poser, c'est en restant derrière les écrans des heures avec votre petit capital, quel qu'il soit, est-ce que vous êtes prêt ou pas à toucher la liberté financière, à vivre en fait de votre trading, à supporter les variations de stress, et des fois ça va pas marcher, parce que c'est pas infaillible. En fait, une stratégie est viable jusqu'à le temps qu'elle échoue, tout simplement. Si au bout de 100 fois, en fait, sur 1000 $ ou sur 10 000 $, vous avez perdu 1000 $, eh ben on arrête et on reprend et on repart à zéro. Et on repart. Une centaine de trades. Et c'est ça, en fait, que les grands investisseurs et les grands traders mettent en place. En fait, il faut s'imaginer comment ils font pour passer leur vie sur les plateaux TV, en interview, etc. Ben parce qu'en fait, ils ont trouvé un truc à un moment donné, et la seule chose qu'ils font, c'est le répéter. Le répéter, le répéter, le répéter, comme des robots, comme des machines. Tout simplement. Et moi, ce que je fais dans la stratégie des 4 rois, c'est que je répète la chose toujours comme une machine. Jamais je n'achèterai de l'Atari ici. Même si ce machin fait comme ça, jamais j'achèterai ici, jamais j'achèterai ici, jamais j'achèterai ici. Moi, j'achèterai dans mes éco-classes et mes premières classes. Ça fait partie d'un impératif méthodique de ma stratégie des 4 rois. Je ne peux pas, si ça fait ça, je ne peux plus acheter. C'est impossible pour moi. C'est pas, allez, on va faire une exception. Je ne peux pas acheter. Donc c'est pour ça, j'ai pas de Solana. Voilà, je l'avoue. J'avoue, j'ai pas de Solana. J'aurais pu en avoir ici. J'aurais pu en prendre un tout petit là-dedans, là. Je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je pensais vraiment que le machin il avait fait 5000%. D'accord ? Je vais l'agrandir et je finirai là-dessus, sur cette vidéo du mardi. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant. J'aurais pu prendre un petit ordre ici, oui. Mais à ce moment-là, il y avait plein d'autres crypto-monnaies qui étaient en train de taquiner ma première classe. Par contre, si Solana serait venu ici, peut-être que j'aurais pris un ordre, puis une structure pour doubler ma position précédente. J'ai loupé Solana. Je vois partout que Solana, c'est de l'avenir. Je vois partout des traders de génie et des personnes de communauté, de professionnels qui disent que Solana, c'est sous-évalué. Enfin, j'ai 1 millier de billets psychologiques comme vous, pour dire, mais c'est maintenant qu'il faut rentrer dans Solana. Putain, mais ce truc, il continue à faire des plus hauts. Sans déconner, quoi. J'aurais pu rentrer ici, j'aurais pu rentrer ici, j'aurais pu rentrer ici, j'aurais pu rentrer ici, j'aurais pu rentrer ici. J'aurais gagné de l'argent. J'aurais rentré ici, je serais rentré ici, j'aurais gagné de l'argent. Alors pourquoi Hermès, tu le fais pas ? Parce que Hermès, il a une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois, et que Hermès, il attendra, même s'il doit acheter ici, que le cours fasse ceci. Voilà, il y a des petites structures, et des trucs comme ça, voilà. Et c'est ici qu'Hermès y rachètera. Parce qu'il a du temps, et parce qu'il a décidé discipline et répétition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain dans les rois du Bitcoin.